On va en parler en live, c'est pas grave, Fabricio. Comme j'ai lancé le record, après c'est compliqué. Bonsoir. 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 On faisait quelques ajustements et j'espère que vous allez bien. Et du coup, Fabricio, tu voulais préciser quelque chose? Vas-y. Oh, j'ai pas changé mon Je avatar. garde la surprise pour la prochaine fois, c'est pas très grave. Je garde la surprise pour la prochaine fois, parce que j'ai envie que ce soit une surprise côté auditeur, par contre. D'accord, parfait, pas de problème, ça marche. Oui, au pire, si tu sens que c'est le bon moment pour nous faire la surprise à nous aussi, y a aucun problème. Exactement. Il ménage ses effets. C'est ça. Ok, très bien. Donc je vais juste modifier mon avatar parce que je l'ai pas fait. Bravo, quoi. Je suis tout le temps en train de courir après tout le monde pour que les gens le fassent, mais voilà. Bon, bref. Donc, 7ème session sur Night Witches. Bonsoir Lord Willox. Bah, c'est toi en fait. Bonsoir Tirberian. Bonsoir Weeping. Ce soir, comme la dernière fois, c'est Fabricio qui va mener la danse, qui va mener cette partie. Je suis plutôt content d'être joueur encore une fois, hein, ça fait du bien quand même. Et autour de la table, donc, on a Paulina Macalis. Donc, vas-y, commence. Une petite présentation rapide de ton personnage en quelques mots. Tiens, peut-être juste dis-nous ce qui t'a marqué d'une manière positive et d'une manière négative. Qu'est-ce qui a marqué Paulina la dernière fois? Ça peut être pas mal ça pour nous remettre dans le bain. De manière positive, peut-être que Fabricio sera pas d'accord avec moi, mais moi je pense que cette petite pause compta m'a fait beaucoup de bien en fait, puisque j'ai donc été voir une amie pour qu'elle me redonne mon lit qui avait été attribué par erreur à Dasha. Et en fait, en échange, j'ai fait de la comptabilité. Et ça m'a fait quand même une petite pause au cerveau, quoi. Éviter de penser à la guerre. Et il y avait aussi évidemment la réussite de la mission dont j'étais chargée, donc ça c'est pas mal aussi. Et puis négativement, je pense que je suis toujours un peu stressée de l'histoire du pistolet là, de Galia. Alors je sais pas si on va avoir le temps de régler ça ou si c'est une piste du coup qui va partir aux oubliettes au moment où on va mettre le cap à l'ouest sur une nouvelle affectation. Mais en tout cas, la partie dernière, Paulina a été très stressée par cette histoire, d'autant plus qu'elle n'a pas pu parler à Galia, à qui appartenait donc le pistolet qui a refait surface et avec lequel s'était tuée une de nos camarades. Voilà. C'est vrai. Tu as 2 marques encore, c'est ça? À choisir? Oui, alors du coup je me disais qu'il y en avait une, j'allais la prendre peut-être maintenant. Je pense qu'après ce beau succès, pas vraiment pour toi Dasha, mais pour moi en tout cas et pour Galia. Je pense que je vais donner une personnalité à mon avion, même s'il est endommagé, et peut-être surtout s'il est endommagé pour la prochaine fois, pour quand il va se cracher pour de bon. Comme ça je pourrais le pleurer. Voilà. Donc je réfléchis à un nom là, et puis du coup je vais marquer ça dans la fiche et je vous dis ça quand. D'accord, t'as ça comme marque toi. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Ça marche. Galia, Willox, du coup, pareil. Alors, je prends la même, Fabricio, je suis désolé, vieux réflexe de... mais ça te va comme introduction pour nous remettre dans le bain ou pas? Très bien. Parfait. Bah, pareil. Excuse-moi, je suis occupé à chatter, donc ça me va très bien. Vas-y, Galia, Willox, un moment marquant. Il n'y a plus de MJ, c'est n'importe quoi. Avec que fait la police du GR. C'est ça, c'est pas du jeu de rôle. Voilà. Galia, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose finalement pour elle, à part qu'elle s'est fait bien draguer lourdement par un soldat du régiment voisin. Et heureusement que du coup Daria était là pour le rembarrer, sinon elle n'aurait rien compris. Elle a assumé la responsabilité de l'échec de la mission précédente et elle s'est retirée de la vie politique. Non, c'est pas vrai. Elle a
du coup céder son poste. Et puis il y a eu des petites scènes où il y avait une discussion autour d'un roman en fait qui faisait beaucoup parler. Et puis je crois que du coup tu vas en parler certainement, Daria, du coup essayer un petit peu de s'intégrer au sein des filles, plus ou moins avec succès. Ouais. Et puis la mission qui s'est bien passée, enfin en tout cas qui a été réussie, mais qui a été assez éprouvante. Et du coup, Galia a eu une sorte de prémonition assez étrange dans laquelle elle se voyait au-dessus de la mer, en fait, survolée non loin d'une base qui était attaquée par les mêmes par le même régiment de la Luftwaffe qu'on a affronté durant la mission, cette mission-là. Et voilà. Et elle faisait je crois qu'elle embrassait une photo d'une personne dont je sais plus si j'avais décrit qui c'était, mais en tout cas voilà. D'accord. On sait juste que c'est une femme. Mais c'est une femme, ouais, c'est ça. Très bien. Du coup, pour Dasha, je pense que ce qui l'a le plus marqué de manière positive, c'est sa survie en fait. Première mission officielle, premier crash, derrière les lignes ennemies. Et ce qui l'a marqué négativement, c'est le sacrifice d'Anastasia pour sa survie. Ça lui a terriblement rappelé la perte qu'elle a subie dans les rues de Moscou concernant son observatrice Olga. Elle était snipeuse dans les rues de Moscou. Elle est arrivée avec plein d'entrain et de conviction au sein du 588e, mais je pense qu'en quelques jours, elle est vite redescendue de son piédestal, quoi. Voilà pour Dasha. Fabrice, je te laisse la main si tu veux rajouter quelque chose, et puis de toute façon, je te laisse la main jusqu'à la fin, quoi. Ok, très bien. Merci pour ce résumé. Du coup, on va commencer avec un double événement, puisque nous changeons d'affectation à cette partie. Et donc, qui dit changement d'affectation, dit changement de camp. Du coup, on va changer de camp, on va décrire un petit peu tout ça, et puis c'est à ce nouveau camp que va avoir le débrief de la mission. Chose assez inhabituelle. Du coup, le débrief ne se fait pas immédiatement après la mission. On attend que vous ayez changé de camp pour faire le débrief. Du coup, dans nos notes de jeu, nous devrions avoir la description du camp. Et je vais laisser un des joueurs le lire parce que je suis malade. Du coup, Dasha, dernière arrivée, première servie. Est-ce que tu peux nous lire ce qu'il y a écrit au tout début de l'affectation 3, s'il te plaît? Dans la fiche jour, c'est ça? Ouais, dans la fiche jour. Parfait. Alors, affectation 3. Pashkovskaya, pardon. 6 mois se sont écoulés. Depuis un aérodrome civil de Pashkovskaya, converti à latte, vous soutenez la flotte de la mer Noire dans la bataille pour le Caucase. Les Allemands exercent une forte pression, mais vous résistez admirablement. Vous partagez l'aérodrome avec le célèbre 218e régiment de chasseurs, exclusivement masculin, qui a réquisitionné tous les éléments utiles ou précieux, bien évidemment, ne vous laissant que les restes. Aperçu de la logistique. Pashkovskaya, je vais y arriver, au bout de la 4e, est relativement proche de Krasnodar, une ville pivot dans les plans allemands pour la conquête du Caucase. La situation du ravitaillement est correcte, avec des lignes de chemin de fer desservant la ville de Krasnodar et des camions disponibles pour le personnel de la base aérienne, ainsi que la présence du 218e. Du coup, en règle spéciale pour cette affectation, on a approvisionnement adéquat, ce qui est pas mal. On a plus 0 à tous les jets de taxés réparés. Contrairement au moins 1 précédemment. Et ensuite, il y a une série de questions que je vais peut-être te laisser poser, Fabrice. Je me sens seul. Je crois qu'il faut qu'il remette son micro en route. Ouais. Tout ça a été complètement voulu et calculé. Du coup, je commence par les questions. Polia.
Peux-tu nous dire quelle requête totalement déraisonnable a été présentée au régiment? Du coup, j'imagine que c'est notre régiment, du coup, Bien c'est pas le sûr. 218e. Et puis quoi Ok. encore? Une requête Alors, déraisonnable. du coup, je réfléchis. Un truc bien pourri, mais qui ne s'est pas déjà présenté au cours de nos dernières aventures. Euh, hum. Il faut garder à l'esprit qu'il y a le 218e cette fois-ci pour les uns, ils étaient à côté, mais là ils sont carrément sur le même camp de base que nous, quoi. C'est ça, vous partagez le camp en fait. Et donc, ils étaient. Alors, on sait pas en fait. Ouais, s'ils étaient là avant nous. On est peut-être arrivés à peu près en même temps, puisqu'ils disent que c'est un aérodrome civil qui a été converti à la hâte. Moi, j'imagine ça, si ça vous va à tout le monde, que vous êtes arrivés à peu près en même temps, mais eux un peu avant. Ce qui fait que non seulement ils ont tout, vous avez rien, mais en plus, vous avez vraiment l'impression d'arriver dans leur truc. Même si vous savez qu'ils sont arrivés 3 jours avant. Ok, bah moi ça me va. Alors, bah, j'ai une idée en fait, voilà, donc c'est totalement déraisonnable, on est bien d'accord, hein. Oui. Donc je pense que le jour de notre arrivée, peut-être que eux, ils ont, pour des raisons X ou Y, des pertes humaines ou je sais pas, ou des réaffectations de techniciens en fait, et bah du coup ils n'ont pas tous leurs mécaniciens sur place et donc ils veulent réquisitionner les nôtres, nos mécaniciennes, pour le temps où leurs techniciens reviendront, enfin où ils auront assez de techniciens pour s'occuper de tous leurs avions. C'est tellement bien, et vous n'avez Ok. tellement pas eu votre mot à dire, et les supérieurs ont accepté tellement facilement. C'est parfait. Merci En même temps, beaucoup, ils Paulina. sont tellement plus forts que nous et tellement plus efficaces, et etc. etc. Bah, c'est-à-dire que c'est eux qui gagnent la guerre, car manifestement, c'est pas vous. Mm. Très bien, merci Paulina. Galia, est-ce que tu peux me dire quelles mesures ont été prises pour préserver l'efficacité du régiment compte tenu de la proximité de vos homologues masculins du 218e? Mhm. Mhm. Quelles mesures ont été prises pour l'efficacité? Mhm. Je peux reformuler la question de manière plus La méchante. première chose qui me vient à l'esprit, c'est on nous interdit d'avoir d'avoir quelques rapports avec eux autres que purement professionnels, quoi. Bah, c'est exactement ça. Ouais, ça semble le plus Ouais, direct. plus logique, quoi. Et Mm. donc la première qui est vue en train de discuter de quoi que ce soit de personnel ou quoi que c'est. Je te remercie beaucoup. Ça me semble très bien. Mhm. Merci Galia. Dasha, quel Mm. objet, situé juste derrière le camp, vous rappelle à toute cruellement le coup de la guerre? Ah, intéressant. Un objet, du coup, c'est bizarre, ça c'est mal traduit ou quoi? Un simple objet. Ouais, bah, je pense, prends-le... Enfin, fais ce que tu veux, hein, Oui, si tu veux que ce soit un ouais. bâtiment, un machin. Tiens, Ouais. ça peut être un gros objet aussi, hein, ouais. Ouais, je pense que du coup, il doit y avoir un espèce de cairn, de monument aux morts dressé un petit peu à la va-vite. On est proche de la ville de Krasnodar. Il y a quelques mois, concomitamment à la bataille de Moscou, il y a eu une énorme bataille aussi sur cette ville-là pour le Caucase. Et il y a eu énormément de pertes civiles et de soldats. Et il y a cette espèce de cairn entouré d'énormément de tombes qui nous rappellent tous les jours le coup de la guerre
en sang et en vie humaine, quoi. Ok. Et très certainement qu'il doit y avoir très régulièrement des recueillements, que ce soit de civils ou autre, quoi. Ok, parfait. Euh, Nickel. Euh, j'ai- Pardon. J'ai d'autres questions à vous poser qui sont pas dans la liste. On va faire ça vite. Quand on va commencer, on va faire le débrief, puis après, quand on va commencer, ça fera quelques temps que vous serez déjà dans dans notre nouveau camp, pardon, à Pashkovskaya. Du coup, Galia, pendant cette première semaine, qui devait, parmi les PJ, qui devait nettoyer les latrines? Alors, je repose ma question. Qui, dans les PJ autres que toi, devait laver les latrines? Ah, d'accord. Eh bien c'est Dasha, elle vient d'arriver. Super. À elle l'honneur. Est-ce que tu peux me dire pour quelle raison futile elle ne l'a pas fait? Eh bien, la rumeur dit, mais ça reste à vérifier, que elle discutait avec un lieutenant du régiment. Du 218e? Mhm. Super, parfait. Enfin, Est-ce moi que j'ai rien c'est toi dit. qui as lancé cette rumeur? Ah non, moi je... Absolument pas. Moi jamais. Je n'y suis pour rien, je n'ai fait que transmettre une information qui n'était pas vérifiée. Parfait, ça me va. C'est certainement faux, cette histoire de lieutenant, mais... Dasha, Oui. qui autre que toi devait laver tout le linge de lit cette semaine? Oh, c'est Paulina, après la compta, le linge. Une Très tâche bien. rébarbative Peux-tu me dire et éreintante. Super. Peux-tu me dire pour quelle raison futile elle ne l'a pas fait? Pourquoi elle a esquivé ça? Pourquoi elle ne l'a pas fait? Bon, en tout cas, c'est pas fait. Et c'est une raison futile. Du coup, est-ce que tu peux me l'expliquer? Alors, aux yeux de la doctrine soviétique et de la morale politique, ça paraît futile, mais aux yeux de Paulina et de personnes sensées, ça l'est très certainement pas. Je pense qu'elle a eu des nouvelles de sa sœur, si ça te va, Paulina. Bah oui, très bien. Moi, t'as eu- j'attendais que ça. T'as eu enfin des nouvelles de ta sœur. Tu sais que ta sœur est vivante, mais par contre, t'as certainement perdu un proche. Toi, de nous dire qui. Et tu sais que ta sœur est seule à Moscou, avec un proche qui est mort. Et voilà, t'as appris cette mauvaise nouvelle. Et peut-être que t'avais envie de faire autre chose que laver le linge, quoi. Bah oui, ça me va bien, surtout que du coup, ça peut rejoindre donc une deuxième marque que je prendrai. Donc, ça me va bien. Est-ce que je dois détailler ça pour le moment, Fabrice, ou est-ce qu'on verra ça plus tard? Laisse-lui la main parce que visiblement, il Quand tu veux. a du grain à moudre là-dessus. Quand tu veux. Donc, tu as eu des nouvelles de ta sœur. Excuse-moi, elle est vivante. Mais quelqu'un dans ta famille est mort, c'est bien ça? Alors oui, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est... Enfin, moi, ce qui m'arrangerait, si ça t'embête pas, Sam, c'est que ce soit plutôt un ou une proche, mais pas forcément quelqu'un de ma famille. Mais quelqu'un D'accord. auquel je tiens vraiment beaucoup, quoi. Ok. Si ça me va. Moi, ça va Fabrice aussi. Je t'ai coupé un peu l'herbe sous le pied, Fabrice. Si peu. Ok, super. Merci. Et du coup, on termine avec Paulina. Donc, désolé, tu passes en dernier. Galia devait nettoyer les uniformes cette semaine. Pour quelle raison futile ne l'a-t-elle pas fait? Je pense qu'en fait, elle avait commencé. Et en fait, peut-être qu'elle a trouvé des uniformes qui étaient tellement en mauvais état qu'ils n'étaient plus mettables, mais elle a retrouvé enfin, elle pouvait les récupérer quand même pour avoir du tissu. Et tout à coup, elle a été prise d'une espèce de frénésie nostalgique comme ça, où elle a décidé à tout prix qu'il fallait qu'elle se couse une petite robe avec ce tissu. Parce que la petite robe avec laquelle elle était arrivée en fait sur la première base a été perdue ou déchirée
depuis longtemps. Et voilà, je sais pas, elle a été prise d'une envie irrépressible. Alors il faudrait lui demander pourquoi à elle. Hein. Moi, je suis pas dans sa tête. Ok. C'est bon. Parfait. Faisons jouer le hasard. Galia, est-ce que tu peux me tirer 2 dés bruts? Ça doit être possible. Alors, où est-ce qu'on fait ça déjà? Alors, c'est là. Tac. C'est parti. Ok. Donc 7 personnes n'ont plus d'uniforme par ta faute. Même pas. Très bien. J'espère que tu te pavanes pas trop avec cette robe quand même. Autant qu'avec mon revolver. Ok. J'ai juste une dernière question à vous poser, après on commence. Dans le régiment, une camarade à vous, très discrète, mais qui s'est fait... qui a pris beaucoup de place dans la vie du régiment, j'aimerais qu'on en parle un peu. Pardon, elle s'appelle Lara Zurova. Galia, on avait... Non, Paulina, pardon, on avait terminé par toi. Est-ce que tu peux m'expliquer la fois où elle t'a sorti d'un très mauvais pas? Ben oui, du coup, je pense qu'elle a dû me trouver en larmes dans un coin du camp, justement après cette histoire de lettres là avec ma sœur. J'ai eu des nouvelles de ma sœur. Je sais même pas si c'était des lettres de ma sœur d'ailleurs, c'était peut-être juste des nouvelles de Moscou et j'ai su que ma sœur était vivante. Enfin bref, j'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, elle a dû me trouver en larmes et bien sûr, elle savait, parce qu'on est tous au courant hein, des corvées des unes et des autres. La preuve, puisqu'on sait toutes une telle ne les a pas fait pour telle raison. Et du coup, je pense qu'elle s'est mobilisée en fait avec d'autres soldats sur le camp. Alors, j'ai pas beaucoup, enfin, je suis pas non plus solitaire, mais je me suis pas forcément fait des amis, peut-être plus des camarades. Et je pense qu'elle a le cœur sur la main et du coup, elle a mobilisé d'autres camarades pour faire cette corvée à ma place. La corvée, du coup... Du linge. Du linge, ok. Parfait. Ah, je me suis fait avoir, j'aurais dû poser cette question-là avant. Merci. Galia, et tu peux m'expliquer, toujours cette même Lara, la fois où elle t'a redonné le sourire quand tu pensais l'avoir perdu? Je pense qu'elle m'a... Elle m'a trouvé un... Elle m'a donné un livre, un recueil de poèmes, alors que du coup j'avais fait le tour de tout ce que j'avais et que j'avais plus rien à faire découvrir aux autres. Et du coup ça a vraiment... dans tout ce merdier, ça m'a redonné un peu d'espoir, quoi. Ok, super. Merci. Et on termine avec toi, Dasha. Est-ce que tu peux m'expliquer la fois où cette même Lara t'a réconforté un jour où tu en avais vraiment besoin? Ouais, je pense que c'est tout simplement le lendemain de notre arrivée à Pashkovskaya. Merci pour la phonétique, Widox. Du coup, le lendemain, en fait, je pense que Dasha est arrivée épuisée et n'a pas dormi de la nuit avec le changement de conditions et tout ça. Dormir dans un lit, c'est parfois compliqué, enfin bref. Et la fatigue aidant, ce matin-là, Dasha s'est totalement effondrée. Elle a repensé à Anastasia, elle a repensé à Olga. Et alors qu'elle tenait la photo d'Olga entre ses mains et qu'elle pleurait toutes les larmes de son corps, que ce soit de tristesse, de fatigue, de nerfs, tout ça mélangé, Lara s'est approchée d'elle et l'a réconfortée. Je pense que
Dasha n'a même pas eu le réflexe de cacher la photo ou quoi. Voilà, enfin, un moment d'intimité comme ça avec Lara. Super. Ok. Très bien. Et ben, je vous propose qu'on commence. Parfait. Super. Du coup, Alors juste, oui. je vais m'intercaler avec mon histoire de personnalité d'avion là pour caser une de mes marques. Parfait. Donc l'avion que j'ai choisi, qui va prendre une personne. Alors désolée parce que il faut que je peux pas presser en même temps la touche pour le push to talk et bouger ma souris. Donc du coup, c'est normal s'il y a des petits silences. Je reviens. Si. Alors voilà, c'était l'avion 111. Et du coup, donc sa personnalité, ça va être l'outsider. Alors, je sais pas comment on dit en russe, alors du coup, je l'ai mis en anglais. Et son surnom, ce sera P. Évidemment, c'est P comme Paulina. Évidemment, personne n'est dupe, mais j'allais quand même pas mettre mon prénom comme ça ouvertement sur un avion. Mais en tout cas, oui, c'est en souvenir de cette nuit où on a couru un grand danger, mais finalement, j'ai réussi à me reprendre devant l'adversité et à bombarder correctement ce qu'on avait à bombarder. Du coup, l'idée de l'outsider, c'est qu'il est là où on ne l'attend pas. Oui, tout à fait, puisque je sais pas si tu te rappelles, mais dans la mission, en fait, j'étais prête à rebrousser chemin. Enfin, j'avais, enfin voilà, j'avais remis le moteur en route pour faire demi-tour, et en fait, au dernier moment, j'ai repris courage et je me suis jetée sur la cible. Super. Et ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Du coup, on commence par le débrief. Tout de suite, quand vous êtes dans la salle du débrief, étonnamment, le débrief se fait dans une salle côté 218e. C'est donc une salle avec un sol dur. C'est très longtemps que vous n'avez pas vu des salles comme ça, avec des vraies chaises, avec des vrais bureaux, et vous êtes confortablement installé pour ce débrief. Devant vous se trouve la commandante Berchanskaya, et derrière elle se trouve Baruskova, qui est manifestement très aigrie, en colère et mécontente de quelque chose. Ça se lit sur son visage. Et à côté de Beruskova, assis, vous reconnaissez par ces médailles, en fait, comment ça s'appelle, ces galons, le lieutenant général Igor Miroshnichenko, quelle horreur ce jeu, qui est assis et qui joue avec une montre Gousset, en fait. La commandante Berchanskaya vous félicite pour la réussite de cette mission. Elle est vraiment fière de la capacité que vous avez eue à, malgré les difficultés, à vaincre les difficultés et à vaincre l'envahisseur allemand. J'espère bien. Elle ne tarit pas d'éloges à votre égard. Elle ne fait aucune mention des pertes qui ont été faites. Vraiment, l'expérience est complètement différente de la dernière fois. Et elle en profite pour décorer deux membres du régiment qui se sont particulièrement faites remarquer lors de cette dernière mission, et elle vous appelle à vous lever, Paulina et Dasha. Ok, Dasha se lève, se dresse, hein. Se met le plus droite possible.
avec un temps de retard. Igor, on va l'appeler par son prénom, hein, si vous m'en voulez pas. Avec un temps de retard, Igor, en restant assis, pose sa montre goussée sur sa cuisse et se met à applaudir. Et du coup, vous voyez gêner vos camarades qui applaudissent suite au mouvement de menton de Beruskova pour accompagner le général en chef, je sais plus quel est son grade. Et du coup, Dasha et Paulina, vous êtes applaudis par la salle entière au moment où vous vous levez. Enfin, Paulina, je sais pas si tu t'es levé du coup, mais Dasha, toi, oui. Ben moi je pense que je me suis levée après Dasha, mais j'ai en fait un geste vers Galia, je pense, et il y a une grosse surprise qui se lit dans mon regard, parce que Galia était quand même ma navigatrice la mission d'avant, et j'avoue que je comprends pas pourquoi son nom n'est pas cité en fait, sachant qu'en plus comme Dasha est passée quand même derrière les lignes allemandes et que des fois c'est un peu un... Bon, elle est rentrée vite, mais des fois ça peut être un motif aussi de suspicion de la part du NKVD. Donc du coup je suis un peu surprise en fait, même beaucoup surprise. Ok. Fabriceau à Willox, on est d'accord, toi t'as pas pris d'avancement, il y a que Paulina et Dasha qui montent de grade. Oui. Effectivement, moi j'ai pris un avancement, mais c'était pas pour... D'accord, très bien. Ok, donc nous retournons à la fiction. Très bien. Galia, est-ce que tu réagis au regard de Paulina Je pense que je fais un signe de tête, on a l'air de dire que ça va, que ça me convient, puis j'applaudis j'applaudis de plus belle. Je pense que ça me convient en fait de pas forcément être sous le feu des projecteurs sur ce coup-là. Super, merci. Dasha, ça te fait quoi de voir que le premier geste de Paulina, c'est un regard à Galia qui veut dire c'est toi qu'aurait dû être appelé, pas l'autre. Ouais, j'étais en train de vérifier mes avancements, autant pour moi, juste un peu de méta. J'avais pris au final une considération, mais comme j'ai beaucoup moins d'avancement que mes camarades, je vais rester sur le cap de ma première idée qui était de monter en grade. Hein, c'est très bien comme ça. Je voulais pas monter en grade parce que je pensais que Paulina allait passer en première au-dessus de nous, mais du coup, si Dasha peut le faire, allons-y. C'est très bien. Alors, je me permets de te couper, Sam. Oui. Excuse-moi, c'est de ma faute, j'ai pas lu. Si tu ne veux pas d'avancement, tu me donnes un truc sur un plateau d'argent. Donc choisis vraiment ce que tu veux. Tu n'es vraiment pas obligé de prendre ta médaille. Non, je prends pas d'avancement en fait. Hein. Enfin, moi, Ouais, si on prend la partie d'avant, j'avais pas pris d'avancement en fait. D'accord, j'ai rien compris du tout. Très bien, super, C'est pas grave. parfait. Revenons à la... Non, mais en fait, on en avait parlé, mais en fait, finalement, Sam avait décidé que non, puisque comme ça nous mettait toutes les trois sur un pied d'égalité, ça pouvait créer d'autres tensions, en fait. Exactement. Il me semble que c'était oui, ça. c'est mais... ça, c'était l'idée, ouais. Ok, donc je vous présente toutes mes excuses et on continue. Pas grave, on peut m'applaudir quand même. D'ailleurs, je pense que Dasha accueille ça avec beaucoup de fierté, hein. Enfin un peu de reconnaissance après toutes ces galères. Okay. Parfait. Beruskova s'approche de la commandante et lui glisse un mot à l'oreille. Du coup, la commandante te regarde, Dasha Berchanskaya, et elle continue imperturbable son discours. Elle vous demande toutes les deux de vous approcher d'elle pour recevoir cette médaille du mérite. Et elle vous fait un discours qui, vous le savez parce que vous l'avez déjà entendu lorsque d'autres camarades ont été médaillés. C'est un discours que vous avez entendu plein de fois, donc elle répète toujours le même, mais elle y met tellement de conviction que ça pourrait passer pour quelqu'un qui l'entend pour la première fois comme quelque chose de très personnel pour vous, en fait. Ok. Paulina, elle s'approche de toi,
Elle te dit à quel point elle est fière de toi et de ce que tu as fait pour le régiment. Et elle te donne une médaille. Donc tu peux mettre ta médaille sur ta fiche, hein, puisque avec toi j'ai pas fait de bêtises, t'as bien pris ce truc-là. On est d'accord? Oui. Alors, Non plus? moi, Elle a fait une montée en grade. En fait, oui, moi j'ai monté en grade en fait. Oui, Mais c'est ça. ça peut être. Ok. Ouais, mais la médaille en fait c'est encore autre chose. Mais moi, en Ouais, fait. Et d'ailleurs, Sam, c'est moi qui ai déliré, mais en fait, oui, je suis bien passée lieutenante en fait. Je suis pas passée sous-lieutenante, mais lieutenante. Donc, pas Ah, mais lieutenant en d'accord. chef, mais- Ouais, ok. Ouais. Donc oui, c'est moi qui ai déliré. Oui, donc en fait, je suis devenue lieutenante. C'est ça qui a changé. Mais par contre, j'ai pas de médaille, parce que la médaille, ça donne un truc en plus. Mais ça peut être une médaille honorifique. Hein, Oui, c'est ça. dans D'avoir les survécu, ça fait sens aussi pour Dasha. Hein. Ok. Elle te félicite. Elle te donne cette médaille qui te donne du coup le grade de lieutenante. Et pour la première fois, elle t'appelle lieutenante. Et elle te fait un signe militaire auquel elle s'attend que tu lui répondes. Et voilà. Bah moi, du coup, là, je suis revenue un peu de... Je suis revenue un peu de ma surprise et donc oui, j'ai repris une attitude très professionnelle, on va dire, très militaire, voilà. Et du coup, enfin, je lui rends son geste militaire et je reçois ma médaille avec dignité. Voilà. Parce que les applaudissements de mes camarades m'ont certainement remis la tête à l'endroit. Super. D'un signe de main, elle t'invite à retourner à ta place. Et Dasha, elle t'appelle, du coup. Dasha s'avance avec beaucoup de dignité. Okay. Et tu vois qu'elle est un peu, dans son regard, maintenant que t'es proche, tu vois qu'elle est un peu moins assurée qu'elle ne l'était pour Paulina. Et elle te fait un discours aussi où elle te félicite pour ta bravoure au combat et pour l'exemple que tu es pour toutes les jeunes filles qui souhaitent devenir aviatrices. Mais elle s'arrête là, au contraire de Paulina, et elle ne te donne ni grade, ni médaille, ni montée en avancement. Okay. Et elle te susurre à l'oreille, si tu as un souci avec ça, parle-en avec Fabrice plus tard. D'accord. Très bien. Là-dessus, elle te fait un signe de main pour que tu ailles te rasseoir. Ouais, je pense que Dasha encaisse le coup, ouais. Et alors que vous êtes toutes les deux assises, elle reprend la parole pour vous dire que nous avons l'honneur de partager le camp avec le régiment du 218e et que pardon, leur général Igor avait voulu se présenter à vous de manière officielle. Igor se lève et prend la parole et dit qu'il est ravi que ces gars partagent le camp avec vous, puisque vous saurez leur donner du baume au cœur et des étoiles dans les yeux lorsqu'ils partiront fièrement au combat, et que en tant que lieutenant général, il prévoit une visite de votre partie du campement, et que donc voilà, ne soyez pas étonnés, mais il ira se balader et venir vous voir au plus près de vous sur votre campement, histoire de vous motiver et de vous saluer, en fait. Beruskova tire une tête encore plus longue
qu'elle ne tire actuellement, et vous voyez que Berchanskaya déglutit en fait légèrement à cette annonce. Qu'est-ce que vous en pensez, Galia? Quelle est ta réaction lorsque tu entends ça? Je pense que ça va être encore plus d'ennuis, quoi. Ça sent les ennuis, ça sent le qu'on va être encore ridiculisé et que du coup non, je me sens pas bien du tout. Cette perspective sachant l'état du camp, parce que aussi il y a ça aussi, c'est que par rapport au régiment des hommes, on est clairement dans la fange, quoi, et du coup ça va pas le faire du tout, quoi. Ok, parfait. Est-ce Si, que... si j'ai bien pigé, Igor, il va plus ou moins prendre le... Enfin, il va marcher un petit peu sur les plates-bandes de notre commandante, c'est ça? Pas forcément, mais en tout cas, il va visiter votre camp. Par visite, vous savez qu'il a prononcé le mot visite, mais en fait, vous comprenez qu'il va inspecter votre camp, en fait. D'accord. Mais il va pas prendre le lead de votre régiment. C'est juste qu'il va inspecter votre camp. Mais votre officier reste... comment il s'appelle Berchanskaya. Ok. Avec les lieutenants-chefs Isaïeva, Zurov et Unvarov. Mais qui ne sont pas là. Il n'y a que la big boss, Berchanskaya, qui est là au débrief avec Baruskova de la police du peuple. Ok. Je pense que Dasha, là, elle est encore debout. Enfin, en tout cas, elle est encore au garde à vous, non loin de la commandante. Du coup, Dasha va s'avancer d'un pas comme pour demander la parole, avant de voir si on lui accorde. Berchanskaya est très étonnée de ce que tu fais et elle te fait un signe de tête qui veut dire vas-y, exprime-toi. Mais tu vois dans son regard qu'elle a peur de ce que tu veux dire face à Igor et que, enfin voilà, elle attend de toi que tu te tiennes, quoi. Mais Ouais. elle t'invite à parler. Mais du coup, je pense que Dasha va pas se tenir. Elle va dire avec une voix assez solennelle, assez directe. Lieutenant général, doit-on considérer que le commandement et l'état-major du 588e n'est pas capable de... Alors, elle dit pas n'est pas capable, hein, attention. N'est pas en mesure d'assurer la bonne tenue de son régiment. Avez-vous eu vent de choses qui n'allaient pas? En gros, je Alors, tente... les termes exacts que tu emploies, c'est... je viens de le dire, je l'ai mangé. Pensez-vous, lieutenant général, que l'état-major et le commandement du 588e n'est pas en mesure de tenir correctement son régiment? Ouais, Ok, c'est ça les termes que j'emploie. C'est parfait, super. Eh ben vas-y, tire. Ouais, je pense que j'essaie de me la jouer. Ce que j'essaie d'obtenir pour qu'on soit bien d'accord, c'est qu'il ne se balade pas chez nous, quoi. Qu'on garde la main sur notre régiment et sur ce qu'on en fait, quoi. Je me la joue, du coup. Oula. Ah oui, c'est tant qu'à faire, non? Ok, oui, bah le jeu te le permet. Ok, le jeu te le permet. Ok, vas-y. En gros, j'essaie de planter une petite graine dans la tête de l'état-major du 580e, qu'elle se rebelle, quoi. Voilà. Du coup, je me la joue peut-être avec du crâne, là, quand même, non? Plutôt dame, hein. Si vous êtes ok avec ça. Alors, moi, alors, je t'explique. Moi, j'ai un souci avec toi, jouer de l'âme, là, parce que dans ce que t'as dit, j'ai senti aucune empathie, j'ai senti aucune... Alors, si tu prends juste je joue avec cran, ça vaut le coup. Enfin, je comprends.
Mais moi, dans Seul à jouer dame, Mhm. je pense vraiment que tu prends le rôle, dans ta discussion, tu prends un rôle ultra féminin. Ouais. Ouais, non, Euh, c'est pas tellement ça, pour c'est moi, plus tu le militaire. prends pas. Mhm. Pour moi, soit tu essaies de te la jouer, comment dire, militaire bête, je comprends pas, on a déjà des généraux, pourquoi vous venez générer à leur place et tu te la joues aviatrice avec médaille. Mhm. Ou alors, au contraire, tu t'essayes vraiment de... comment dire, de... Parce que finalement, ta phrase, elle est aussi vexante pour tes officiers que pour Igor, quoi. Dans ce cas-là, voyou, pour moi, ça marcherait aussi. Donc, autant dame, autant les deux autres... Mais bon, je veux pas te... C'est Non, toi non, qui mais t'as joues. raison, hein, t'as raison, t'as raison. À ce moment-là, on va partir sur. Je suis plutôt d'accord. Ouais, on va partir plutôt sur aviatrice en fait. Je pense que l'intention première de Dasha n'est pas de mettre dans la bara la commandante, mais plutôt de lui donner du. Alors c'est un soutien peut-être maladroit, mais essayer de la soutenir là-dedans, Oui, quoi. ok. Voilà. Très bien. Donc Allez, vas-y. partons sur médaille du coup. Voilà. Rate ton jet. Ah là là, oui, c'est Merci. raté. C'est bon. Alors, il y a une seconde qui passe et qui vous semble une éternité, et là, Igor éclate de rire. Et dit mais comment, mais qu'est-ce qu'ils ont tous des noms, ils peuvent pas s'appeler Ginette. Irvo Irvdokia mais répondez à ma place. C'est vraiment très drôle. Manifestement, vous ne savez pas gérer ces jeunes filles et on m'appelle à l'aide. Qu'est-ce que c'est drôle. J'ai jamais autant ri depuis le début de la guerre. Ah, le Et pauvre. là, par contre, elle rit pas, quoi. Elle rit pas du tout. Et elle te fixe des yeux et elle te dit je pense que ce n'est pas le cas. Tu vois que tous les mots lui coûtent. Euh, le lieutenant général Igor ne vient juste que vous visiter dans les camps pour vous donner du réconfort et voir à quel point vous êtes performante et patriote. Mais n'y voyez rien de plus que cela. Je serais ravi de vous expliquer cela plus en détail dans mon bureau un peu plus tard dans la journée. Ouais, en gros, on me convoque, quoi. Ok. Et, Bien joué. Adieu Dasha. et là-dessus, il y a Beruskova qui lui dit 2-3 mots à l'oreille. Et elle dit... et tu l'entends répondre à voix basse, mais tu entends très clairement ce que lui répond Barshanskaya en disant vous inquiétez pas, c'est vous qui lui parlerez la première. Et D'accord. là-dessus, elle tape des mains et elle demande à tout le monde de se disperser et de partir. Et je propose que nous clôturions la scène ici. Parfait. Ça va, on continue? Ouais, très bien. Oui, mais en fait, j'étais en train de me demander si moi j'allais pas intervenir en fait. Ah bah, Du coup, pour me la jouer dame plutôt que de me la jouer aviatrice aussi. interviens. Ben oui, du coup, forte de mes nouveaux galons justement de lieutenante, ben je vais me tourner directement en fait vers nos supérieurs et en particulier vers Berchutskaya. Parce que Baruskova, c'est pas non plus ma super copine. Et du coup, je vais lui dire quelque chose du genre sauf votre respect, il me semble qu'on nous a interdit d'avoir des contacts avec le 218e sur cette base. Il me semble que cela va à l'encontre des consignes qui nous ont été données. J'avoue que pour ma part, une pudeur toute féminine, enfin, je pense que j'insiste un peu, peut-être en battant un peu des yeux vers le haut gradé. Enfin, me retient, enfin,
me pousse à vous demander que ces visites ce soit rapides, qu'elles ne touchent pas nos chambres et surtout qu'elles ne soient pas connues des autres soldats à qui ça pourrait montrer un mauvais exemple. Très bien, bah vas-y, rate ton jet. Faut faire des points de réserve. Merci pour le vote de confiance. Non, mais c'est très très bien. J'aime beaucoup l'angle pris par ta manœuvre. Alors, voyons ce qui va se passer. Du coup, avec Dame, crâne, c'est ça, hein? Ouais, Gats. Oh, joli. Et bim, rate ton jet, tiens. Ok, alors, qu'est-ce que dit la règle Eh ben, j'ai Alors, droit à FME. 2 options. Ok. Des points pour qu'on meure pas. Oui, c'est ce que j'allais faire tout de suite. J'ai même pas lu les 2 autres consignes, mes yeux sont tombés dessus. J'ai fait hop, 1 point à la réserve de mission. Et alors du coup, je réfléchis parce que c'est dur. Voilà, ça peut être marrant qu'il y ait des conséquences néfastes. Peut-être Dasha et moi, on pourra se retrouver dans le même bureau tout à l'heure. Mais oui, je pense que je vais forcer le commandant du 218e à se dédire de ce qu'il avait décidé. Ok. C'est bien, c'est ton droit. Tu as réussi ton jet. Très bien. Et le deuxième, c'est un point de réserve? Ouais, je l'ai mis là, on a la petite réserve ici. Là. Ok, super. Berchanskaya se décompose. Vraiment. Elle se décompose et du coup Igor, qui est toujours en train de rire de tout à l'heure en fait, il se calme un petit peu. Il dit c'est pas très rigolo, c'est pas très rigoureux et pas très militaire tout ça, mais bon, je peux comprendre que des demoiselles aient besoin de leur intimité. Écoutez, très bien, j'accepte de décaler ma visite. C'est fort dommage, je pense que j'aurais eu quelques 2-3 conseils à vous donner, mais je respecte votre choix. Et puis il te regarde, toi, Paulina, il te pointe du doigt, il te dit par contre, je compte sur vous, personnellement, pour ne pas me faire regretter mon choix, et je vous demande de briller aux prochaines missions, comme vous avez brillamment réussi cette dernière. Je pense que je m'incline. Peut-être je m'incline devant lui, puis après je m'incline carrément aussi devant Berchanskaya et Baruskova et je regagne ma place sans trop les regarder dans les yeux pour voilà, pas voir ce qui m'attend dans leurs yeux. Parfait. Du coup, alors qu'il vous invite à vous disperser, Baruskova, pardon, t'appelle par ton nom de famille d'achat. Alors, je l'ai pas noté, je m'en rappelle plus, excuse-moi. Yegorova. Yegorova, parfait. Et elle te dit que de pas partir, de rester, qu'elle a quelques questions à te poser et qu'elle te somme de la suivre dans son bureau. Baruskova, c'est ça? Très bien. C'est la capitaine du NKVD. Exact, ça. Bah, du coup, je lui fais très bien ma capitaine et je lui emboîte le pas. D'accord. Vous vous dirigez toutes les deux vers son bureau. C'est un bureau qui est étonnamment spacieux. La pièce est spacieuse, son bureau est assez proche du mur du fond. Sur le mur du fond, tu vois 5 photos. Tu vois la tienne, tu vois celle de Paulina, tu vois celle de Galia. Ah oui. Tu vois celle de, je sais plus comment elle s'appelle, Tasha. Ouais, Tania, ouais. Tasha, Tania. Qui s'est tué, c'est ça? Qui effectivement. Et tu vois celle de Lara.
D'accord. Lara qui bosse pour Paulina, qui donne des poèmes à Galia et qui te réconforte quand tu pleures, quand tu t'effondres. Ah, la garce. Ok. Cette même Lara-là. Elle t'invite à t'asseoir sur la chaise qui se trouve au milieu de la pièce, donc très éloignée de tous les murs et très éloignée de son bureau, qui, je te le rappelle, est assez collé au mur du fond. Et donc, si tu t'assois, tu es assise en face de ces 4 photos. Tu vois qu'il y a pas mal de dossiers sur le bureau de Baruskova. Je pense que je déglutis et je comprends rapidement ce qui est en train de se passer, quoi. Tu t'assois. En même temps, il doit pas y avoir. C'est peut-être tous les dossiers qui lui restent, parce que sachant qu'il y en a un bon paquet qui. Ouais, je m'assois, hein, j'emmène pas large. Donc tu t'assois. Une fois que tu es assis, tu entends la clé de la porte qui claque. En gros, elle ferme la porte à clé. Elle met la clé dans sa poche et elle va s'asseoir à son bureau. Capitaine, que puis-je faire pour vous? Je propose qu'on cut là et qu'on repasse aux 2 autres. Paulina, Galia, vous retrouvez votre campement qui est beaucoup moins confortable et beaucoup moins comment je peux dire, pratique, enfin il n'y a pas d'autre mot, que du côté des hommes là où vous étiez tout à l'heure pour le débrief. Galia, est-ce que tu fais quelque chose quand tu arrives à ton campement, au campement? Je pense que je m'empresse de parler aux autres, en particulier celles dont je suis le plus proche, que il y a un haut gradé du régiment 218e qui risque de passer et que même si on est débordé de travail, il va falloir que tout soit impeccable et, et voilà. D'accord. Cette personne, c'est qui? Je pense qu'il y a plusieurs, en espèce de groupe, un peu comme une sorte de groupe littéraire, quoi. Mais D'accord. il y a peut-être une ou deux personnes en particulier avec qui on échange en particulier, on va dire. Alors, tac. Je sais pas comment fonctionne Je tire un petit nom. Hop. Et ben voilà, donc. Oh là, il y a eu un souci. Sinon, Lara peut faire partie de ton groupe aussi. Oui. Sinon, il y avait Alexandra aussi qui faisait partie de ton groupe. Tu sais, c'était ma rivale qui avait, Ah oui. qui s'était mise avec Dimitri. Ok. Et du coup, apparemment, elle était proche de toi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on avait décidé. C'est vrai. Donc il y a Alexandra, on va dire qu'il y a Lara, et puis une certaine Natacha. Voilà. Très bien. Le petit groupe comme disait, des poètes bientôt disparus, comme disait. Ok. Comme disait ça. Très bien. Du coup, Natacha dit oh, mais c'est pas possible. Enfin, on n'arrête déjà pas. La journée, on arrive à peine à se remettre des horreurs qu'on vit la nuit. Ils peuvent pas nous faire ça. Ils peuvent pas nous rajouter du boulot en plus. À quoi ça rime cette visite? Pourquoi il vient visiter? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, il y a je sais plus comment elle s'appelle. Ta copine Paulina. T'as dit son nom il y a 2 secondes. Hein. Alexandra. Qui se retourne et qui te fixe, Paulina, et qui dit officiellement à l'attention de Galia, mais tu comprends que c'était destiné. Mais ça veut dire que Paulina a juste réussi à nous mettre encore plus la honte et à ne pas annuler sa visite. Je comprends rien du tout. Paulina, tu entends ça? Oui, alors donc du coup donc j'imagine que Berchanskaya ne m'a pas retenu donc à la fin du débrief.
Ben du coup, je dis à Alexandra, je dis assez, peut-être même je vais me planter devant elle, quoi, et je lui dis, eh bien, écoute, pour l'instant, enfin, donc le commandant du 218e a dit qu'il ne ferait pas sa visite et qu'elle serait reportée. Donc, je me tourne vers Galia, peut-être pas sévèrement, mais genre, je te lance quand même un regard un peu d'avertissement, quoi. Je dis, la, la sous-lieutenante a certainement exagéré un peu l'urgence de cette visite et pour l'instant, nous ne sommes pas menacés. Et peut-être que je rajoute un petit grâce à mon intervention un peu perfide. Ok. Du coup, Alexandra se retourne vers toi, Galia, en attendant ta réponse à cette injonction de Paulina. Très contente que du microdrama se crée. Est-ce que tu réponds quelque chose? Je pense que je dis de toute façon visite des hommes ou pas. De toute façon, le camp doit être impeccable. Donc autant redoubler de vigilance. Ça nous fera pas de mal. Tu Ok. veux dire comme pour nos uniformes? Je pense que je m'approche de Paulina et puis je dis ça n'a rien à voir avec les uniformes. Oui, enfin quand même, s'il vient nous visiter là dans la semaine, on n'a pas d'uniforme. Moi, je vois mal lui dire, c'est Alexandra qui parle, hein. Moi, je vois mal lui dire que on n'a pas d'uniforme parce on a dû créer des robes, hein. Enfin bon, moi je dis rien, hein, c'est Paulina qui l'a. Oui, bon, les uniformes, je m'en occupe. Vous avez qu'à déjà gérer tout ce qu'il y a à gérer, parce que si jamais il passe, que ce soit aujourd'hui, demain ou même dans une semaine, vous savez très bien que ça va que ça va mal se terminer s'il y a le moindre problème. Et vous avez vous, vous avez toutes vos cadavres dans le placard. Alors ne faites pas semblant qu'il n'y a aucun problème et que ce serait que je serais la seule à devoir porter le fardeau. Et du coup, je pense que je suis en colère. Je pense qu'on me voit pas forcément souvent en colère. Et, je quitte, je quitte la pièce assez précipitamment. Ok. Bah moi, je pense que je vais rattraper Galia, en fait. Du coup, je vais attendre que tu sois dans le couloir ou que tu sois à l'extérieur, en fait, avant de t'appeler, parce que enfin, je veux pas, en fait, que les filles nous voient parler, ou qui que ce soit d'ailleurs. Et puis je t'appelle et je te dis, Galia, j'avais demandé à Alexandra d'aller te chercher. J'avais vraiment besoin de te parler là sur un sujet important. Donc j'aimerais bien là, puisque pour une fois tu t'éloignes un peu de ton petit groupe, qu'on discute
On discute d'un gros problème là qui risque de te retomber dessus. Si tu veux parler des uniformes, je vais trouver une solution. C'est bon. Non, mais c'est bon, les uniformes, c'est pas... Voilà, j'ai dit ça parce que j'étais énervée, mais bon, je comprends, on a toutes séché nos tâches à un moment ou à un autre. Voilà, je suis désolée, je me suis un peu laissée emporter par ça, surtout que Enfin, je veux dire, tu sais bien, je suis pas toujours à l'aise devant ces filles-là, quoi. Mais non, il s'agit d'un autre sujet, il s'agit de... Et là, je baisse la voix et je te dis de Tania. Je pense que du coup, ma colère se tarit un petit peu, et puis je réponds à voix basse. Quoi? Quoi, Tania? Ben, Vera m'a fait passer un mot, et j'ai pas eu le temps de t'en parler, du coup, comme t'es pas venu me voir comme l'autre jour et que dans l'effervescence du Oui, bon, déménagement bah et tout. vas-y, accouche. Oui, bah ils ont retrouvé ton pistolet, voilà. Mais comment c'est possible? Je croyais que vous l'aviez caché. Ben oui, on l'avait caché, mais ils ont dû tout fouiller. Tu les connais, quand ils sont s'ils sentent un os, ils vont creuser jusqu'à ce qu'ils le... Bon, a priori, ils ont aucun moyen de savoir à qui il appartient. Enfin, Attends, je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu, ce pistolet. C'est pas la première fois qu'il disparaît de tes... c'est certain. Ben, je vois pas ce qu'on peut faire à ce stade, hein, à moins que tu veuilles faire porter le chapeau à une des autres pauvres filles. Écoute, je vois même pas comment on pourrait faire ça. C'est juste que je voulais te prévenir pour que tu sois sur tes gardes et... je pense que... Excusez-moi, est-ce que je peux juste vous proposer quand même de vous épancher, parce que je pense que tu livres une vérité importante à Galia là, non? Oui, bah oui, pourquoi pas. Toi, tu veux des points de réserve pour la mission, c'est ça? Non, mais bon, Enfin, des points pour la réserve de mission, pardon. la mécanique est là, autant de s'en servir, et puis quelqu'un peut tomber sur cette conversation si ça passe mal, quoi. C'est vrai. C'est une bonne idée. Rate ton jet. Et ben voilà, c'est raté cette fois. Ok. Tu dirais pas qu'un peu, en plus. Parfait. Merci. Désolé, mais bon, voilà. Parfait. À ce moment, pile à ce moment-là, arrive, je sais pas si vous l'avez déjà vu, vous, comment elle s'appelle? C'est horrible ces noms. Faut que je la retrouve. L'assistante à Beruskova. Ah oui, tiens, que c'était... Je suis sûr d'en avoir déjà parlé, mais je peux l'avoir inventé. Non, mais c'est bien, on va lui mettre quelqu'un. Elle est quoi, elle est capitaine? On va lui mettre une sous-lieutenante, une au même grade que Galia et Paulina. Ah non, lieutenant maintenant, hein, Paulina, c'est ça? Bah, une sous-lieutenante du même grade oui. que Galia. À la limite, c'est intéressant, du coup. Sous-lieutenante. Bah, on a déjà Alexandrova, non? C'est pas ça, sous-lieutenante? Alexandrova, peut-être, ok. Allez, on y va là-dessus. Alexandrova. Je l'avais noté, je le retrouve pas, désolé. Je la caste. Elle est dans le... Non, mais elle est déjà là, en fait. C'est... Je sais pas à moins qu'elle soit morte, personnage, je sais pas. Sous-lieutenante Yuliva Alexandrova, on a ça, sous-lieutenante, avec un... Ah oui! Dans la 188e. Ah oui, tiens, ben ouais. Elle avait tellement le mal du pays qu'elle est partie chez la NKVD, ouais. Très bien, on va se servir d'elle. Parfait. Ok. Ok, du coup, elle est en dessous de toi, Paulina, c'est bien ça, hein? Ou elle est au même niveau que toi? Moi, je suis lieutenante maintenant, donc si elle est sous-lieutenante, elle est en dessous de moi. Et t'es au-dessus de tout le monde maintenant, on est d'accord? Oui. Ok, parfait.
Eh ben, très bien. Du coup, elle vous écoute. Et, c'est vraiment le bras droit à Baruskova, quoi. Je Et connais quoi. ouais, c'est vraiment, enfin, il s'en cache pas, quoi. Et du coup, vous savez qu'elle a entendu tout ça. Euh, et, et elle dit rien parce qu'elle a l'info qu'elle veut. Et du coup, elle tourne les talons et elle s'en va. Mais vous l'avez vu. Vous avez vu qu'elle a entendu l'histoire du pistolet, entendu l'histoire de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre, et que c'est lié à Tania. Ok. Rattrapez-la, assassinez-la. Ouais, j'ai pensé. Et elle ne peut pas faire Euh, autre chose qu'aller baver immédiatement à Berlusconi. Ouais, ben du coup, moi, je vais... Ben moi, du coup, je pense que je vais carrément aller voir Berchanskaya, en fait. D'accord, ok. Directement. Bah oui, du coup, comme il n'y a pas d'autres personnes au-dessus de Baruskova, je vais carrément aller voir Berchanskaya. Très bien. Galia, est-ce que tu fais quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? J'hésite fortement, mais Moi, en tout cas, je viens de te dire mon intention, quoi. J'ai pris un air résolu, j'ai serré les poings en voyant la sous-lieutenante s'éloigner et j'ai lâché entre mes dents, bon, bah, il n'y a plus qu'à aller voir Berchamp. je pense que j'ai le temps de dire, mais c'est- qu'est-ce que tu vas bien pouvoir lui dire, on est fichu. Eh ben, écoute, je vais lui dire, la vérité. Voilà, je vois pas, comment on peut se sortir, autrement de cette histoire, au point où on en est là, parce que, voilà, je viens de passer à lieutenant, elle m'a fait confiance, peut-être même, dans la foulée, je peux aller, chercher, capitaine, enfin la lieutenant-chef, Unvarov et lui raconter l'histoire, pour qu'elle me soutienne. Je sais qu'elle le fera, mais voilà, on va pas être convoqués comme ça, dans le, politburo et être cuisinés, pour nous faire avouer des choses qu'on n'a pas faites. Autant dire la vérité. Maintenant, c'est fichu, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Ok, ben, du coup, elle est partie. Oui, Euh, oui. Oui, oui, enfin, vraiment, vous l'avez vu arriver. hmm. Vous étiez en train de parler de ça. Elle est restée 2 secondes le temps d'écouter ce que vous avez dit. Et sans vous adresser la parole, du coup, vous la voyez elle se tourner et repartir dans l'autre sens. Donc, si vous avez eu cette conversation, elle est déjà un peu loin, là. Ok, bah je vais essayer de la retrouver. D'accord, ok. Et je propose que nous passions à Dasha, qui attend depuis un moment assis sur sa chaise. Après, peut-être une petite pause de 5 minutes? Ouais, très bien. Ça marche. Super. Allez, Ok. à tout de OK. suite, les gens alors. Et ben, à tout de suite.